Bonjour les belles aventurières dans l'âme, j'espère que vous êtes en forme. Dans cette vidéo, je vais vous partager 15 astuces pour élever votre fréquence vibratoire. Quand est-ce que ça peut vous être utile? Eh bien, par exemple, si vous vous sentez fatigué, si vous vous sentez surmené, si vous vous sentez perdu, par exemple, si vous avez aussi l'impression que vous tournez en rond, eh bien, le fait d'élever votre fréquence vibratoire va vous amener une plus grande clarté. Ça va aussi vous permettre de vous libérer de certaines choses qui vous alourdissent et qui vous plombent. Ça va aussi vous permettre, dans la situation que nous vivons actuellement avec toute cette incertitude, les médias qui nous bombardent quand même de nouvelles contradictoires et parfois aussi un petit peu inquiétantes, eh bien, il est plus que temps de revenir à l'intérieur de soi, de revenir à nous, de nous occuper de notre énergie et de notre fréquence vibratoire. Donc, dans ce temps un petit peu incertain, eh bien, revenir à soi est un geste vraiment sain pour reconnecter avec une plus grande calme, une plus grande paix intérieure. Donc, je vais vous partager ces 15 astuces. Ça ne veut pas dire que vous allez les appliquer toutes les unes après les autres. Moi, ce que je vous encourage, c'est d'en choisir une à trois et de les appliquer, d'appliquer quelque chose en fait tous les jours, parce que vous verrez que c'est réellement en pratiquant que vous allez voir des résultats dans votre vie, des résultats concrets. Peut-être qu'au début, ça va se manifester par une plus grande légèreté intérieure, un bien-être, peut-être une plus grande clarté aussi. Et puis, au fur et à mesure que vous allez pratiquer, eh bien, vous allez voir aussi, peut-être vous allez avoir une plus grande clarté dans les choix que vous allez faire. Et puis, tout ça va aussi impacter eh bien, votre environnement, la vie, indirectement, en fait, la vie que vous allez vous créer. Donc, gentiment, vous allez aussi voir des résultats concrets dans votre vie matérielle. Donc, on y va. On va commencer avec ces 15 astuces en fait pour élever votre fréquence vibratoire. Donc la première chose, c'est la méditation de purification ou la douche de l'esprit qui permet de purifier votre corps physique et vos corps subtils. Donc on va la faire ensemble. Je vais juste vous montrer une fois en fait. Donc vous allez inspirer par le nez pendant 5 secondes de la lumière. Vous allez déjà inspirer par le nez, remplir votre ventre. Et ensuite, remplir votre thorax. Alors, vous allez remplir le ventre sur 3 secondes. 1, 2, 3. Et puis 4, 5, vous remplissez le thorax. Ensuite, vous retenez votre respiration pendant 5 secondes. Et vous laissez la lumière nettoyer, purifier tout ce qu'elle a libéré. Et ensuite, vous allez expirer par la bouche sur 5 secondes. Et là, sur ces 5 secondes, vous allez libérer tous vos tracas. Donc ça, c'est à faire en tout cas 5 fois de suite. Vous pouvez le faire le matin et le soir. Ça va vraiment vous aider à purifier votre corps physique. Vous pouvez imaginer que la lumière va nettoyer vos cellules, mais ça peut aussi purifier vos corps énergétiques. Donc, vous pouvez aussi visualiser cette lumière qui purifie tous vos corps subtils qui sont à l'extérieur de vous. Donc, 5 secondes d'inspiration par le nez, on gonfle le ventre, on gonfle le thorax, on retient cette lumière pendant 5 secondes, on visualise qu'elle nettoie tout ce qu'elle doit nettoyer et on expire les tracas et les soucis sur 5 secondes. Donc, la deuxième astuce, c'est de prendre une douche ou un bain avec du sel marin. Donc, dès que vous prenez une douche, l'eau a une fréquence vibratoire très élevée. Donc, dès le moment où vous prenez une douche, vous allez vous purifier et vous nettoyer. Donc, là aussi, vous pouvez imaginer que quand vous prenez une douche, eh bien, vous nettoyez aussi votre esprit, votre corps, mais aussi votre esprit. Tout ce qui se trouve dans votre tête. Et sinon, bien comme je vous disais, vous pouvez prendre un bain avec du sel, du gros sel marin, entre quelques poignées jusqu'à 1 kg de sel que vous pouvez mettre dans votre bain. Et ça va aussi nettoyer et purifier vos énergies. Sinon, si vous vous retrouvez confronté à une situation, je ne sais pas moi, un lien ou une situation qui ne se passe pas bien,
Une des choses que vous pouvez faire, c'est les bonhommes allumettes. Donc, ça, je ne vais pas trop vous donner d'explications. Donc, c'est un petit dessin à faire. On coupe avec les ciseaux. Et puis ça, si vous voulez faire les bonhommes allumettes, ce qui est important, c'est de le faire tous les jours pendant 7 jours. Comme ça, vous allez vraiment nettoyer et purifier les liens en profondeur. Ça peut être des liens relationnels à une situation avec de l'argent, avec des personnes, avec une situation au travail. Donc, c'est là où vous allez vous dessiner, vous, plus la personne ou la situation de l'autre côté, et vous allez simplement couper les liens toxiques. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir sur YouTube les petits bonhommes allumettes. Ça a été inventé par Jacques Martel. Et donc, oui, je vais vous donner beaucoup de valeur dans cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à prendre un papier et un crayon pour prendre des notes. Et n'oubliez pas le verre d'eau aussi pour vous hydrater. La troisième astuce, c'est la gratitude. Donc, vous pouvez écrire vos 5 à 50 gratitudes par jour dans un cahier dédié à cela. En effet, la gratitude va vous permettre de faire un bilan et de mettre le focus sur le positif, surtout aussi après une journée difficile ou plutôt négative. Eh bien, faire votre liste de gratitude va vous permettre de refocuser sur les bonnes choses parce que finalement, on se rend compte que quand il y a des choses négatives qui nous arrivent, eh bien, elles ont tendance à prendre toute la place dans notre espace mental. Elles envahissent notre espace mental, donc revoir les belles choses et le côté positif va permettre de rééquilibrer ça et puis va aussi nous permettre bien du même temps d'élever notre fréquence vibratoire, nos énergies, parce que la gratitude vraiment elle ouvre le cœur. La cinquième astuce, c'est de rire. Le rire augmente en fait la synthèse des endorphines, les hormones qui diminuent la douleur et l'anxiété. Donc, bien pour rigoler, regardez une série drôle, distrayante, un film ou bien un comique qui fait des sketchs. En tout cas, permettez-vous de rire à gorge déployée le plus souvent possible. Le rire est une très bonne thérapie. La sixième astuce, c'est les mantras. Les mantras répétés plusieurs fois, 2, 3 fois, jusqu'à 10 fois en fait de suite. Ça aussi, vous pouvez les répéter plusieurs fois dans la journée. Donc là, j'ai plusieurs mantras à vous proposer. Chaque cellule de mon corps est en parfaite santé. Je me remplis d'énergie et de vitalité. L'énergie circule avec fluidité dans mon corps. Je suis en voie de guérison. Mes nuits sont calmes et mon sommeil est réparateur. Jour après jour, je me sens de mieux en mieux. Mon être vibre à une fréquence élevée. Donc, choisissez parmi ces citations celles qui vous parlent le plus, celles qui correspondent le mieux à ce que vous vivez actuellement et répétez-les plusieurs fois par jour. Parce qu'en fait, notre esprit, quand il tourne en automatique, en roue libre, en fait, il a plutôt tendance, on a plutôt été habitué et conditionné à regarder les choses négatives, ce qui ne va pas chez nous, les fautes qu'on peut améliorer. Donc, vouloir augmenter ces fréquences vibratoires, on a vraiment un travail de reconditionnement à faire au niveau de notre cerveau pour lui apprendre gentiment aussi à se focaliser sur les choses positives. Donc, les mantras, c'est vraiment une manière assez simple en fait de reconditionner ce cerveau vers du positif. La septième astuce que j'ai envie de vous proposer, c'est le pardon. Le pardon permet de vous libérer, permet de libérer la personne ou la situation et donc de ce fait permet d'élever vos fréquences vibratoires. Donc, il y a un outil qui est assez facile et super à utiliser pour le pardon, c'est la prière Ho'oponopono. C'est une prière hawaïenne issue j'ai le mot ancestral, mais voilà, d'une pratique ancestrale d'Hawaï. Et donc, Ho'oponopono permet de libérer des situations, permet de pardonner. Donc, vous pouvez simplement penser à la situation difficile que vous traversez en ce moment ou à cette personne avec laquelle vous avez eu un différend ou à vous-même, par exemple, aux erreurs que vous avez pu commettre par le passé ou dans la situation actuelle. Donc, vous pouvez simplement poser vos deux mains sur le cœur et réciter en pensant à vous, à la personne, à la situation. Je suis désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime. Et ça, vous pouvez aussi le répéter 3, 4, 5 fois de suite. Je suis désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, il y a quelque chose qui va s'alléger dans votre énergie, dans votre ressenti.
La huitième chose à faire pour élever vos fréquences vibratoires, c'est l'alignement. C'est faire des choix de plus en plus en cohérence dans votre vie, alignés à vos aspirations profondes et à votre mission de vie. En fait, l'alignement, c'est quand vos pensées, vos émotions et vos actions sont alignées pour manifester la vie à laquelle vous aspirez. Donc, c'est vraiment faire des choix alignés à ce que vous aimeriez vraiment. Donc, quand vous avez une décision à prendre, eh bien, posez-vous la question, est-ce que si je réponds oui à cette décision, à ce choix, est-ce qu'il est en lien avec la grande vision que j'ai de moi pour ma vie future, voilà, aux choses à laquelle j'aspire profondément. Est-ce que ça me rapproche de cette vision ou est-ce que ça m'éloigne? Donc, ça va déjà vous donner des réponses quand vous allez devoir faire un choix. La neuvième astuce, c'est l'ancrage. Alors, je ne sais pas si tout comme moi, eh bien, moi, j'étais une personne quand même pas mal perchée dans mon parcours spirituel et donc j'ai même un petit peu mis de côté mon corps physique, j'ai un peu dénigré tout ce qui était physique, matériel et donc l'ancrage, c'est déjà un moyen de faire la paix avec notre corps, avec notre vie terrestre. Et donc, voilà, de réincarner notre corps, de nous le réapproprier et voilà, et de bien prendre conscience que notre corps, c'est le véhicule de l'âme. Et puis, eh bien, que si on veut continuer à avancer dans notre vie, si on veut élever nos fréquences vibratoires, eh bien, avoir un corps en bonne santé est primordial. Donc, j'ai quelques petits exercices à vous proposer pour l'ancrage. Eh bien, c'est par exemple pratiquer des activités physiques pour faire travailler votre corps, par exemple le sport, le yoga, la danse, la marche ou les étirements ou la natation aussi qui est très bon. Ou bien, alors, vous pouvez par exemple vous faire masser, vous pouvez aussi vous automasser le corps et surtout les pieds. Donc, voilà, pratiquer le massage, allez vous faire masser ou massez-vous vous-même ou simplement vous promener dans la nature, prendre un bain de forêt, enlacer les arbres, ressentir leur énergie, demander déjà la permission avant d'enlacer l'arbre, marcher pieds nus sur la plage, jardiner, cultiver un potager, se nourrir des forces de la nature. En fait, toutes les activités en contact avec la nature et la terre sont particulièrement bénéfiques pour vous ancrer. C'est aussi important de s'ancrer quand on vit dans un immeuble et qu'on n'est pas à plein pied, comme par exemple, moi là j'habite au 4e étage, donc c'est vraiment encore d'autant plus important d'aller marcher, de nous reconnecter à la nature parce que déjà juste notre situation de vie, eh bien, on est déjà un petit peu perché. Donc c'est pourquoi c'est vraiment important d'aller s'ancrer dans la terre. La 10e manière d'augmenter sa fréquence vibratoire, eh bien, c'est la nature. Prenez régulièrement un bain de nature, allez marcher au bord d'un plan d'eau, rivière, mer, océan, lac, étang, dans une prairie ou forêt. Vous allez rapidement ressentir le bien-être s'installer en vous, surtout au bord d'un plan d'eau. Hein. Je ne sais pas si vous ressentez le bien-être d'être au bord de l'eau parce que, voilà, comme je vous le disais, l'eau a une fréquence vibratoire élevée. Donc, l'eau nous calme et nous purifie. La 11e astuce, c'est le sommeil et le repos qui est aussi très important. Donc, c'est vraiment d'accorder à notre corps le sommeil dont il a besoin pour se régénérer, pour récupérer. En ce moment, c'est vrai que les fréquences énergétiques de la Terre s'élèvent. Hein. Elles sont souvent calculées. Ça s'appelle les fréquences de Schumann. Vous pouvez trouver ça sur le net. Hein. Vous pouvez voir. Et puis, donc, en ce moment, il y a des pics d'énergie. L'énergie est très élevée par moment. Donc, ces pics peuvent nous fatiguer. On peut ressentir des symptômes comme de la fatigue, des maux de tête, des bourdonnements d'oreilles. On peut même ressentir peut-être un peu de pression, comme une angoisse au niveau du plexus solaire. Tout ça sont des symptômes qui peuvent être dus à cette énergie de la Terre qui est en train de s'élever. Donc, c'est pourquoi eh bien, il faut vraiment accorder du repos à votre corps pour qu'il puisse justement le repos que notre corps demande parfois pour intégrer ses plus hautes vibrations et pour vivre de manière plus sereine cette transition. La 12e astuce, c'est prenez soin de vous. Pensez à prendre soin de vous et puis à vous poser régulièrement ces questions. De quoi ai-je besoin? De quoi mon corps a-t-il besoin? Qu'est-ce qui me ferait plaisir en ce moment? Donc, recentrez-vous sur vous en vous posant ces questions. La 13e astuce, c'est d'entretenir un discours bienveillant à l'intérieur de vous-même. Je ne sais pas si vous connaissez cet accord Toltec, que votre parole soit impeccable. Alors, en effet, notre parole doit être impeccable envers l'autre.
plus bienveillante possible, mais elle doit aussi être impeccable envers nous-mêmes. Donc, c'est vraiment de devenir conscient de notre discours intérieur. Est-il positif et bienveillant envers nous-mêmes ou critique et jugeant? Et puis là, j'ai quelques petites affirmations à vous suggérer. Je suis un être parfait. Je m'aime et je suis fière de moi. Je suis un être de lumière et d'amour. Donc là aussi, vous pouvez choisir l'affirmation qui vous parle. Vous pouvez créer votre propre affirmation et vous la répéter aussi parce que, comme je vous le disais, de nouveau sur le pilote automatique, on aura tendance à se critiquer, à se juger, à s'auto-dévaluer. Donc c'est pourquoi il est aussi important de d'ancrer un discours intérieur positif. La 14e astuce, c'est développer votre foi en vous et en la vie. Nourrissez, entretenez une vision positive pour vous, pour votre futur, pour la Terre aussi. C'est super important. Surtout en ce moment, on est en période de transition. Il y a vraiment comme une sorte de lutte entre les énergies de lumière et d'ombre. Donc, en nourrissant cette vision positive, eh bien, on va lui donner, si chacun on la nourrit de notre côté, eh bien, ces visions vont se rassembler, vont se réunir et vont faire en sorte qu'on ait, qu'on ait de la chance qu'elles se manifestent. Donc, vous êtes capable de grandes et belles choses, vous devez le croire et ensuite passer à l'action. Vous êtes en sécurité et protégé par l'univers. Donc, voilà. Développer votre foi en vous et foi en la vie. Et la 15e astuce, c'est nourrissez une vision positive de l'avenir et de la vie que vous voulez créer. Bon, ça rejoint un petit peu le point 14, mais en fait, c'est les deux. Donc, vraiment d'avoir la foi que notre monde, notre Terre va vers une issue positive et de nourrir une vision positive pour nous et pour la Terre en général. Et donc, c'est quelle vie, quel monde avez-vous envie de créer? Visualisez le plus souvent possible des visions positives pour vous et pour la planète. Visualisez un monde libre, conscient et harmonieux parce que c'est ce vers quoi on va malgré tout ce que les médias essayent de nous faire croire. Eh bien, nous allons vers ce monde positif, harmonieux, bienveillant. On va peut-être encore passer par une phase de chaos parce que voilà, dans le changement, il y a souvent du chaos, mais qu'une fois qu'on aura traversé ce chaos, eh bien, ce sera bel et bien pour construire ce monde plus juste et plus libre. Donc, voilà ce que j'avais envie de vous partager, ces 15 astuces pour élever votre fréquence vibratoire. Comme je vous l'avais dit en début de vidéo, eh bien, la chose la plus importante, c'est d'être, comment je pourrais dire, d'avoir une pratique régulière, voilà, donc choisissez-en une à trois, en tout cas une tous les jours, ce serait vraiment chouette. Comme par exemple la première que je vous ai proposée, la douche de l'esprit, faire ça tous les matins ou tous les soirs, vous allez déjà voir un petit changement. Et puis ajouter au fur et à mesure d'autres pratiques selon vos besoins, en fait, selon ce que vous vivez ou traversez en ce moment. Donc, voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous sur mes différents sites sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest. Enfin bref, on se retrouve là-bas. Prenez soin de vous. Bye bye.